Voilà, je suis le père Alain-Marie Ratti. Mon vrai prénom c'est Alain, mais depuis ma guérison c'est devenu Alain-Marie. Bref, toujours est-il que je suis prêtre que depuis 22 ans. Je suis rentré au séminaire tardivement, à 30 ans, après 13 ans de banque. La banque, ça mène à tout, il suffit d'en sortir. Et donc je suis rentré au séminaire à 30 ans. Donc ça ne se voit pas, mais je vais bientôt avoir 60 années de jeunesse. Je pensais que vous alliez dire « Non, non, mon père, vous faites beaucoup moins. » Bon, enfin, tant pis. Mais ça fait quand même, j'ai quand même une sacrée expérience de la jeunesse, parce que ça fait 60 ans que je suis jeune, donc j'ai une sacrée expérience de la jeunesse. Est-ce qu'il y en a qui sont jeunes depuis plus longtemps que 60 ? Voilà, bon. Bref, je suis rentré au séminaire, je ne connaissais rien du tout, puisque, évidemment, je fréquentais les bars et les boîtes de nuit que je finançais, et certainement pas l'église. Vous me direz, je suis rentré dans une autre boîte avec une autre musique. Parfois... Enfin... Et puis... je connaissais absolument rien, et surtout dans le vocabulaire. Et les jeunes séminaristes, tu parles à 30 berges, mais enfin bon, les jeunes séminaristes, on leur demande de s'occuper de l'aumônerie. Vous savez ce que c'est, ça, l'aumônerie? Moi, j'étais un spécialiste de la bulle financière japonaise, mais pas de l'aumônerie. Et on m'avait mis dans une équipe de liturgie. Au séminaire, on est dans une équipe de liturgie, et si j'avais été seul dans l'équipe de liturgie, ça aurait été plutôt une équipe de léthargie, parce que liturgie, je ne connais pas liturgie. Donc il a fallu que j'apprenne tout ça, que je découvre plein de choses, y compris ce qu'il est convenu d'appeler sociologiquement le renouveau charismatique. Vous connaissez? Oui, les dévisseurs d'ampoules et les brouteurs de moquettes. Voilà. Bref, toujours est-il que, pour en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ, toujours est-il que depuis la classe de 3e, ce qui fait que j'ai jamais fait d'études de ma vie, depuis la classe de 3e, j'ai déclaré une maladie. Mais une maladie dont personne n'a réussi à me donner un diagnostic. Donc pendant longtemps, j'ai été suivi par des profs, je pense à Rothschild, je pense à la Salpé, etc., vraiment compétents, qui ont fini par dire « c'est psychologique, en fait il n'est pas malade, mais il veut qu'on s'occupe de lui ». Comme ça n'allait pas, puisque la classe de 3e, sur 9 mois de scolarité, j'ai quand même passé 6 mois de lit. Comme ça n'allait pas, on est passé de la rhumatologie à la neurologie. Et donc après la neurologie, j'ai été voir effectivement des pontes qui ne trouvaient pas, et ils m'ont dit, bah, écoutez, c'est simple, en fait c'est psychologique, c'est parce que il a besoin qu'on s'occupe de lui. Bon, de là, je suis passé en médecine interne. Le dernier qui m'a pris en charge, un chef de service de médecine interne à Paris, il m'a fait passer en médecine nucléaire. Ça m'a permis quand même, pendant tout ce temps-là, de bouffer à tire-larigot de l'aspirine, puis ensuite, évidemment pas en même temps, des anti-inflammatoires, puis des antalgiques, jusqu'à la morphine, vu l'état dans lequel j'étais. Mais c'est psychologique, c'est parce que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Bref, je suis rentré au séminaire et alors j'étais au séminaire avec 2 saints prêtres qui sont ici. Voilà. Alors c'est toujours Franck, il n'a pas changé. Bon voilà, Franck, vous le supporterez. Oui, il bouge, hein. Non mais c'est psychologique, c'est parce qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et puis Emmanuel, c'est ça? Voilà, Emmanuel, qui est ici aussi, mais parce qu'il n'est pas vraiment, il est comme moi, il n'est pas vraiment du renouveau charismatique, mais c'est psychologique, il a besoin qu'on l'aime. Donc ils m'ont connu au séminaire, plus ou moins longtemps, je ne sais plus dans quelle année nous étions, enfin bon, peu importe. Bref, entre mon premier et second cycle, j'ai passé 1 an d'hospitalisation. Voilà. Et quand je suis rentré de nouveau pour prendre les cours, je prenais les cours ou debout,
ou allongé. Et j'avais dit à mes kinés, c'est pas grave, on fera comme l'agneau pascal, je me mettrai allongé. Et d'ailleurs, quand j'ai suivi notamment les cours de christologie de Monseigneur, enfin celui qui est devenu Monseigneur Battu, qui était mon professeur de christologie, j'étais effectivement dans le fond de la salle avec 3 tables et je prenais quelques notes comme ça. Voilà, c'est vachement pratique, vous devriez essayer. Bref, j'avais quand même une trouille, c'est qu'on me vire du séminaire. Évidemment, les gens un peu bancals et tordus, il faut que les prêtres soient des gens bien, et d'ailleurs, nous le sommes. J'ai fait alors je vous passe sur les centres de rééducation, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Je suis vraiment super bien tombé. J'ai été notamment dans le centre où il y avait Grand Corps Malade. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On dit oui, mon père. Ah, vous oubliez vite, hein. Bon. Vous êtes comme moi, vous avez reçu de l'éducation, mais pas de l'élevage, hein. Enfin bref, donc j'ai quand même, l'Église fait des erreurs, j'ai été ordonné prêtre. Et j'en suis, mais super heureux, vous savez pas ce que c'est que le bonheur d'être prêtre. Ben, vous n'êtes pas prêtre, mais vous n'avez pas des enfants qui sont prêtres ou des petits-enfants. Allez, hop, tout le monde au séminaire. On dit quoi? On dit oui, mon père. Voilà, donc j'étais vicaire 5 ans à Fontainebleau, Fontainebleau, vicaire 5 ans, et puis tout de suite, dès le séminaire, les évêques successifs, parce que j'en suis déjà mon 3e évêque, je crois, quelque chose comme ça, et les pères du séminaire, et les pères du séminaire voulaient me donner un ministère d'enseignement. De prédication et d'enseignement. C'est de la vodka, mais il ne faut pas le dire. Dans les boîtes de nuit, on vous fait boire de la Smirnoff, et moi je connais beaucoup mieux, c'est la Zubrovka. Ce qui fait qu'après mes 5 ans de ministère à Fontainebleau comme vicaire, avec un confrère, nous avons été tous les deux curés in solidum, on s'en fout, c'est du latin, et in solidum de 47 villages. Maintenant, ils sont plus d'une centaine de villages. Et donc, on organisait des semaines de mission. Et puis, j'ai très bien vu, évidemment, que plus ça allait, moins ça allait. D'abord parce que je n'étais pas du tout dans mon élément. Et comme me disait Monseigneur Albert-Marie de Montléon, qui était mon évêque à l'époque, Alain, j'ai toujours vu en toi un prédicateur et un enseignant, mais certainement pas un curé de paroisse. T'es vraiment... Non, ça va vraiment pas du tout. Merci, Monseigneur. J'avais fait quand même mon enquête et j'avais été le voir. Vous savez, les jeunes cadres dynamiques. Donc j'avais fait mon enquête et j'ai été le voir avec mon enquête. Parce que sinon, vous connaissez l'Église, hein, on fait des réunions qui préparent les réunions, qui vont donner le sommaire de la prochaine réunion. Et puis quand on fait une réunion bilan, et le bilan du bilan de la réunion. Voilà. Donc on s'en sort pas. Donc moi j'avais fait mon truc, et j'ai été voir l'évêque, voilà. Mais je me suis aperçu après, vous voyez la Vierge Marie, que le fameux rendez-vous avait eu lieu le 8 décembre. La Vierge Marie est toujours là. Donc après j'ai eu un ministère officiel, donc depuis 2004, de prédication. Je prêchais des retraites dans les foyers de charité, j'ai prêché à Châteauneuf-de-Galore, et pas Châteauneuf-la-Galère, hein. Châteauneuf-de-Galore, j'ai prêché dans d'autres foyers, dans des communautés, je suis oblat bénédictin, donc je prêche aussi chez les bénédictins. Je prêche aussi beaucoup en paroisse, mais il ne faut pas le dire aux confrères qui sont vicaires ou curés ou vicaires généraux, parce qu'ils savent que j'ai été moi-même en paroisse, et donc ils aiment bien avoir quelqu'un qui dit la même chose qu'eux, mais c'est quelqu'un d'autre avec d'autres mots. Et c'est vrai que ça marque, la preuve, regardez, vous êtes là. Voilà. J'ai prêché des semaines de mission dans les montagnes aussi, d'un autre copain de séminaire, qui est dans un autre diocèse. Enfin bon, la semaine mariale à Rocamadour, enfin bon, plein de choses, c'est pas là le problème. Mais petit à petit, Papy descendait. Papy, c'est mon surnom des confrères. Hein. Donc, Papy descendait. Donc j'ai commencé par prendre, d'abord à me mettre comme ça, et puis à force d'être comme ça, eh bien j'étais comme ça. Et donc je passais d'une table à un fauteuil comme ça. En fait, j'essayais d'imiter le Père des Miséricordes qui est penché sur la misère du monde, vous voyez. Et puis, après j'ai commencé par prendre une canne, puis 2 cannes, puis un déambulateur, puis un premier fauteuil. C'est un quoi comme fauteuil? Non, parce que je m'y connais, hein. En bagnole rien, mais en fauteuil c'est bon. Hein. Voilà.
Et donc, j'avais le fauteuil sécu qui pèse 1 tonne, évidemment, hein, faut que ce soit un tank. Et donc, je ne pouvais plus parce que la rééducation, même encore au jour d'aujourd'hui, m'a bousillé pas mal les épaules et les genoux. Donc, je ne pouvais plus porter mon fauteuil. Et donc, après, j'ai eu un fauteuil sport. Vous avez vu? Donc, c'est cohérent que j'ai un fauteuil sport. Un Cuchal, fauteuil sport, 9 kilos. 3 000 €. Non, mais je vous le dis au passage. Et si je voulais descendre de 1 kg, c'est 1 000 € par kilo en moins. Et après, on dit on fait beaucoup pour les handicapés. Bref, quand j'ai quitté la paroisse, est-ce que c'était parce que... donc 2 familles, alors je vais citer uniquement les femmes, Carole et Claudie. Carole et Claudie, est-ce que c'était parce qu'ils étaient super heureuses que je quittais le ministère paroissial? Ils m'ont offert un pèlerinage à Medjugorje pour me faire découvrir. C'était en 2005. Dans le quart, à la fin du pèlerinage, donc là je ne faisais rien. J'avais pas de ministère, si tant est qu'un prêtre ne fait rien. Parce qu'un papa, une maman, un prêtre, tout ça c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de retraite. Hein. Je le dirais à Martine Aubry d'ailleurs que les 35 heures, c'est pas... Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la retraite, lorsqu'on a repris le quart d'ici, une petite pension sur le côté là, pour récupérer l'avion à Split, il y a une sainte femme du quart qui me dit « Mais Padre, mais vous y croyez, vous, à ça? La Sainte Vierge qui part sans arrêt, et des messages, et à heure fixe, et tout. » Alors je dis « À heure fixe, ça me surprend. Mais que la Sainte Vierge parle beaucoup, ça ne me surprend pas, c'est une femme. » Alors, mais, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Mais je n'avais qu'une hâte, et que vraiment au fond de moi, au fond de mon cœur, je n'avais qu'une envie vraiment, c'est de revenir à Medj. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois? Oui. Donc, vous allez revenir. Vous êtes content? Oui. Mon père. Bon, alors... J'avais qu'une hâte, c'était de revenir, mais je ne savais pas qui, quand, quoi, qu'est-ce, comment, parce qu'évidemment, nous, nos agendas, ils sont comme les vôtres, ils sont pleins. Voilà, bon, très bien. Et tout d'un coup, parce que j'avais, suite à des conférences de carême que j'avais données, je ne sais plus où, enfin si, dans le nord de mon diocèse, il y a une sainte femme, Thérèse de Lagny, il y en a qui connaissent parmi vous, qui me choque après les conférences en disant « Mais on organise un Pélé à Medj chaque année et cette année, on n'a pas de prêtre. C'est-à-dire, on n'a rien, donc on va prendre vraiment ce qui reste. » C'est une traduction libre. Hein. Et donc, on va vous prendre vous. Est-ce que vous acceptez? Medj, ok, j'y vais. Ça, c'était 2014. J'accompagne le pèlerinage, mais je ne faisais qu'accompagner. Hein, un petit enseignement quand je faisais le forcing auprès de celui qui manageait, mais bon, voilà. Accueil des personnes en confession, accompagnement SPI, bon, très bien. Dans le cas, c'est toujours le problème de car, bon, dans le cas qui nous ramenait de Medj à Split pour reprendre l'avion et rentrer, le responsable du groupe me dit « Mais dites donc, Padre, là je vous ai entendu, tout ça, vous viendriez pas prêcher une retraite cette fois-ci à Medj ?» C'était la fin de mon Pélé 2014. Ben, j'ai dit, écoutez, si, d'accord, et on prend date dans le quart. Voilà, tout de suite. Hein, parce que, voilà. Actuellement, je suis sur 2020 dans l'agenda. Donc, oui, c'est comme, vous connaissez ma référence préférée, enfin, c'est la même que Franck. Hein. Franck, en fait, sa référence biblique préférée, c'est Saint Jean, chapitre 20, verset toujours. Oui. Il aime beaucoup, il aime beaucoup. Il est gentil. Alors je dis oui, je viens pour une retraite. Arrive 2015. Mais je commençais à être en fauteuil quand même, hein, parce que j'ai été réhospitalisé l'année 2011-2012, et fin 2012, j'étais en fauteuil, j'en pouvais plus. J'étais en fauteuil. À telle enseigne, c'est que mon évêque actuel, qui arrivait à l'époque, donc ne m'a connu qu'en fauteuil, mon évêque actuel, quand il me posait la question, « Alors Alain, ça va ?» Je dis « Oui, oui, ça roule !» Quand il m'a vu au retour de Medj, il m'a dit « Alors Alain ?» Je dis « Ça marche !» Et oui, on ne peut pas se refaire, hein. C'est ma devise, Dieu est humour. Hein. Bon, ben voilà. Mais en plus, c'est vrai, je lui ai dit « Ça marche !» bon. Et puis après, vous verrez. Alors,
La retraite était fin avril 2015, donc c'est pas vieux, fin avril 2015. Donc j'avais fait ce qu'il fallait au niveau du fauteuil, graisser, machin, regonfler les pneus, parce que je manque pas d'air, donc il fallait du souffle, de l'Esprit Saint. Enfin, tout était OK, voilà. Et puis, mais 15 jours, 3 semaines après, non, je suis pas prêt. Non, je vais être obligé. Puis qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, des prêtres, il y en a. Si c'est pas moi qui accompagne le pèlerinage, qui prêche la retraite, ce sera un autre. Donc je vais téléphoner en disant bah, je suis pas prêt, je peux pas, je le sens pas, ça me va pas. Mais j'étais mal de chez mal. Vous pouvez pas savoir ce qu'est. Alors évidemment c'était le combat spirituel, mais ça j'ai compris qu'après, parce que j'ai jamais été un bon élève. Donc j'ai toujours, en revanche, été très fort pour accompagner les radiateurs en fin de classe. Mais bah oui, il faut pas les laisser seuls. Mais j'étais vraiment pas bien de chez pas bien, mais vraiment ce qui s'appelle pas bien. Je devais même aller voir mon médecin qui voulait absolument qu'on relance les recherches, parce que j'avais vraiment un médecin extraordinaire, qui m'a connu dégringoler et qui m'a... Voilà. Et alors, je lui dis, non, je peux pas venir à la consulte, je suis pas bien, je dois prêcher une retraite, vous savez pas ce que ça voulait dire, donc je dis, je dois donner une série de conférences, ça il comprenait, bon ça va, d'enseignement. Et puis peut-être, je voudrais pas dire de bêtises, mais au moins à 15 reprises, j'ai pris le téléphone pour téléphoner au boss, enfin celui qui organisait, pour lui dire non, je viens pas. Et tout d'un coup, je me suis souvenu de 2 personnes. Peut-être en avez-vous entendu parler. Le Saint Curé d'Ars. Oui, mon père. Oui, mon père. Et Marthe Robin. Oui, mon père. Et il dit, l'un comme l'autre disent grosso modo la même chose. Hein, c'est, il y a du combat spirituel, donc il y aura des grâces. Donc je me suis dit, papy, c'est comme ça qu'il m'appelait au séminaire, qu'il m'appelle toujours d'ailleurs, hein, Guy Emmanuel, Romain, etc. Papy, il faut qu'il y aille. Et donc j'étais pas prêt, j'étais pas bien, j'y vais. C'est pas là, je vous le dirai. Alors, donc, j'y vais. Alors, évidemment, en fauteuil, machin, alors c'était tout un bide, ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est agréable. Vous savez ce que j'ai perdu depuis ma guérison? Ah, j'ai perdu un truc extraordinaire. Ben, les hôtesses de l'air ne s'occupent plus de moi. Mais oui! Quand vous êtes bancal et tordu, et comme j'avais ma carte de visite avec marqué SMUR, service mobile d'urgence et de réévangélisation, donc j'étais avec tous les bancals et les tordus. On monte dans l'avion les premiers et on descend les derniers. Donc je profitais des hôtesses de l'air, mais à fond la caisse. Et ça me permettait d'évangéliser. Ah ben vous êtes pas bien, qu'est-ce que vous avez reçu une maladie, on ne sait pas laquelle. Ah oui, c'est une maladie. Oui, alors ben, dans le temps c'était virus. Alors ça la fout mal, virus, hein. Virus russe, tout ça, ça la fout mal. Alors maintenant on dit plutôt maladie orpheline ou maladie je sais plus quoi. Hein? Auto-immune, voilà. Alors un coup on m'a diagnostiqué l'un ou l'une et un coup, enfin bon, peu importe, on s'en fout. Bon, alors voilà. Bon, très bien. Donc j'y vais et à l'atterrissage, donc en fauteuil, on me descend, bon, très bien. Et puis je chope dans le car, je chope un jeune, Florent. Alors lui, il a tout eu, le gars. Il venait de recevoir le Saint-Baptême, la confirmation, la première communion et la guérison d'un prêtre. Allez hop, roulez jeunesse. Et je lui demandais s'il acceptait d'être mon ange gardien, c'est-à-dire de me tirer, de me pousser, de me soulever. Et je lui ai dit, bah, écoute, dans le cas, on va prier la Vierge Marie, tu vas prendre le chapelet. Ah bon, mais c'est quoi, comment? Je dis, mais évidemment, on t'apprend rien au catéchuménat. Donc je l'ai aidé et on a prié le Seigneur à l'aide du chapelet, puisque vous savez qu'on ne prie pas le chapelet, évidemment, mais on prie quelqu'un, mais pas un objet. Bon, voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Et donc on a prié. Et puis j'ai eu, alors comme on dit dans le renouveau charismatique, une motion spirituelle. J'ai eu une motion spirituelle d'imposer les mains
à chacun des participants à la retraite. Et j'ai demandé à Jean Raymond, qui était le responsable du groupe, de venir me poser la main sur l'épaule et de prier sur moi aussi. Oui. Donc je célébrais, avec l'autorisation de mon évêque, la messe assis, je prêchais assis, ce qui me permettait, au lieu de donner des homélies d'1 heure, de faire 1h30. Je n'étais pas fatigué, j'étais assis. Ce dont vous avez l'habitude. Voilà. Et puis voilà. Et ça, c'était le lundi 27. Le mardi 28, et c'est là que tout est arrivé. Et ça rejoint ce que je vais vous dire, frères et sœurs en Jésus-Christ, va rejoindre ce que tel ou tel ont dit, soit à l'occasion d'une homélie, soit le témoignage de tel ou tel, etc. Vous allez voir. Le soir, le mardi soir, donc papy en fauteuil, hein, bon. Le mardi soir, le responsable du groupe a la bonne idée, puisque tout le monde était là au dîner, de nous présenter le jeûne du mercredi, puisque la tradition, la vieille tradition de l'Église revient, ouf, jeûne mercredi et vendredi. Bien. Alors, moi, étant donné que, comme prêtre, il valait bien quand même que je dise quelque chose, alors j'étais comme ça sur les tables en me disant « Fais court, mon gars, pas autant que mes homélies, parce que je ne vais pas tenir longtemps, je vais m'écrouler. » Mais j'attendais qu'ils me disent « Alors, Padré, qu'est-ce que vous en pensez ?» La seule chose qu'il a eue comme idée, c'est qu'il se tourne vers moi, il dit « Padré, dans le code de droit canonique, à l'article je ne sais plus quoi, il est marqué que les malades et les vieux, moi je cumulais, les malades et les vieux peuvent ne pas faire jeûne. Donc, Padré, vous avez le droit de ne pas jeûner. » Je ne sais pas s'il mettait dans les malades ou les vieux, mais bon. Et donc, moi, j'étais quand même courbé comme ça, puisque je ne tenais plus. Hein. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne le regardais pas, et j'ai dit, si, je vais jeûner. Et là... Mais comme j'ai l'habitude d'être malade depuis plus de 40 ans, je n'ai pas compris que c'était la guérison. Et vous avez compris que je ne comprenais pas grand-chose. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc encore? Jean Raymond continue son laïus, et moi, brinque-ballant, je vais jusqu'à ma place, à côté de Carole et Claudie. Et c'est Carole qui a reçu une grâce de guérison, peut-être 10-12 ans avant moi, mais un truc super hard au cerveau, un truc dingue. Et Carole me regarde, elle me dit, mais Padré, t'es guéri? Et moi, dans un vocabulaire choisi, donc mesdames, n'écoutez pas. Je dis, attends, déconne pas, mais c'est quoi ce beans encore là? Et j'invective le Seigneur. Vous savez qu'on est prompt, quand on souffre ou quand on vient d'être guéri, d'apostropher le Seigneur. Et je me disais intérieurement, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Tu me demandes de prêcher ton évangile. On est au 2e jour de la retraite. Il m'arrive encore ce merdier. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais tenir jusqu'au bout? Je vais jamais y arriver. Mais c'est quoi ce truc? Merde! Enfin, voilà. Non, je l'ai dit en latin, hein, ça fait mieux. Je m'assois, comme c'était ce que vous êtes en train de vivre, en silence. Donc personne ne m'embêtait. Mais j'avais juste Carole, Claudie, et qui me regardait comme ça. Et Carole qui me dit, mais je te dis que t'es guéri. Et moi je dis, mais merde, mais lâchez-moi, mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors, bref, la journée se termine par la prière. Je ne sais pas si vous aussi vous priez. Non, bon, vous n'oubliez pas. Bon. Alors, la journée se termine par la prière. Je ne sais pas comment je sors, je ne suis pas sûr de moi. Je monte me coucher au 1er étage. Je mets les cannes, je ferme la porte pour être tranquille. Je mets les cannes dans l'angle et papy au lit. J'ai décidé de faire horizontal. Comme me disait mon copain saint Thomas, je fais un somme théologique. Je mets mon respirateur, parce que je fais de l'apnée du sommeil, enfin, on s'en fout, enfin je mets mon masque et tout. Je remercie au passage Gervais qui m'a apporté mon branchement, je ne sais pas s'il est dans l'assemblée. Bon. Je mets mon masque
Et puis je dors très bien, comme un bébé, tout ça, tout va bien. Le lendemain matin, j'enlève le masque, hop, petite douchette, je me rasais, hop, je m'habille, le pantalon, hop, et je vais à la porte pour descendre à l'oratoire, puisqu'on commence la journée par la prière. Oui, mon père. Je descends à l'oratoire, je vais pour descendre à l'oratoire, je suis à la porte et je dis... Toujours dans un vocabulaire choisi, je ne le dirai pas en public, hein, mais toujours, je dis, mais merde, c'est quoi ce truc? Comme il n'y avait personne, qu'est-ce que je fais? Je teste. Alors ben, je recommence. Je dis, mais comment les gens vont me prendre? Ceux qui me connaissent, ils vont dire, ouais, Padre, il est guéri, ouais, alléluia, tralalala, vous connaissez. Ceux qui me connaissent pas, c'est qui ce charlot, là? Un coup en fauteuil, en canne, un coup... Ben oui, faut se mettre à la place des gens, quand même. Ah, une grosse hésitation. Je prends la canne ou je la prends pas? Enfin, les cannes, si je mets 2 cannes. Je descends. À la prière, les gens. Évidemment, j'ai rien compris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Et hop, c'est parti mon kiki. Et non, pardon, c'est parti mon rati. Bon, voilà, alors. Bref, heureusement, et ceux qui me connaissent vont comprendre tout de suite pourquoi. Heureusement, j'avais à côté de moi Carole et Claudie pour m'accompagner dans la guérison. Parce que qui dit guérison, comme m'a dit Carole, tu vas en baver. Pour 3 raisons, m'avait dit Carole. Et ça s'est vérifié, et ça se vérifie toujours. Tu vas avoir un combat spirituel dans 3 sens. 1, parce que tu es guéri. Le locataire du dessous, il n'aime pas. 2, parce que tu es prêtre. Alors ça, il n'aime pas du tout. 3, parce que tu es délégué épiscopal à l'œcuménisme et tu as été guéri dans un lieu marial. Alors là... La totale. Donc ils m'ont aidé. Comment faire? Le combat spi, y compris au Cenacolo, etc. Enfin tout, et ils m'ont accompagné sans arrêt. Alors il y a un moment donné, j'ai un peu de temps encore. Oui, on dit oui mon père. Alors j'ai un moment donné. Il y a un moment donné, j'étais bon, je suis croyant mais pas crédule. Hein. Donc à un moment donné, oui, tu crois que c'est la guérison? Oui. Le lendemain, la colonne vertébrale à partir du coccyx et en remontant qui chauffe. Vertèbre, parce que j'ai rien senti. Moi j'ai eu 3 signes, mais je ne vous ai pas encore dit. Mais là, comme ça vous attendrez. Et puis là, et j'ai le bas à partir du coccyx de la colonne qui chauffe. Mais alors je trouvais ça bizarre parce que ça chauffait d'une vertèbre à une autre. Et ça s'est arrêté là où j'ai été opéré 2 fois de la colonne. Après, c'était fini. Et je dis à Carole, je dis, tu vois que je ne suis pas guéri, ça chauffe. Donc, parce que je m'y connais, ça fait 40 ans que je suis malade. Donc, ça veut dire que j'ai une poussée inflammatoire, donc il faut que j'aille chercher mes anti-inflammatoires. Je monte dans ma piole, sans fauteuil roulant. Je monte dans ma piole, je prends ma pharmacie, parce que quand on est ballon, on a toujours sa pharmacie. Hein. Je prends ma pharmacie, je regarde en me disant, c'est bon, je vais me prendre antalgique, anti-inflammatoire, roule ma poule, ça va y aller. Donc je regarde, anti-inflammatoire, oublié. C'est pas grave, je ne m'avouerai pas vaincu, antalgique.
Antalgique? Oublié. Plus de Doliprane 1000, c'était un truc basique de chez Basique pour moi, dans mon cas. Hein. Plus de Temgesic, le truc, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, ou des infirmiers. Bon, voilà, hein, c'est des trucs à souche. Je ne sais pas si c'est toujours à souche. Hein. Bon, voilà. Plus de Temgesic, plus rien. Plus d'anti-inflammatoires. Mais je suis le père Sévéran. Donc, je regarde. Et je trouve un truc qui est très intéressant pour les règles douloureuses. Mais oui, mais vous en prenez. Comment que ça s'appelle? Vous le connaissez? Oui, il y en a plein. Non. Ibuprofène 400. Sur la notice, il y a marqué, notamment, évidemment, il faut bien que je dis ça, c'est parce que je vous titille un peu, et puis ça marche. Mais il y a marqué règles douloureuses. Je dis ça, c'est pour moi, ça. Tiens. Alors, comme je suis jamais en règle, donc voilà. Alors, je prends ça. Je prends un ibuprofène 400, parce qu'évidemment, je n'avais encore pas accepté, parce qu'il faut accepter d'être guéri. C'est un combat aussi, ça paraît pas, hein. C'est pas de la tarte aux fraises. J'aime bien la tarte aux fraises. Hein, la tarte aux fraises, hein. J'aime bien la tarte aux fraises, hein. La tarte aux fraises. Donc je prends de l'ibuprofène 400, je prends un comprimé. Alors, on peut en prendre 4 ou 5, hein. Je prends un comprimé, je descends, je vais voir Carole, je lui dis, c'est top, je me suis tapé un ibuprofène. Alors elle me dit, mais mon pauvre padré, mais alors l'ibuprofène a fait beaucoup d'effets. C'est-à-dire que même la DDE ne faisait pas au sol de belles lignes jaunes pareilles. J'ai toute ma vie intérieure qui a foutu le camp par le bas. Non, c'est pas gentil ce que vous dites là, parce que vous êtes en train de dire que j'ai une grande vie intérieure. Donc voilà. Carole, ses oreilles doivent siffler. Elle accompagne aussi beaucoup de retraites. Hein. Carole me dit, alors parce que je lui parle de la DDE, forcément, alors... Et Carole me dit, mais enfin, padré, t'as rien compris, le bon Dieu, il te dit, mais j'ai pas trouvé. Mais forcément que t'as pas trouvé, parce qu'il avait prévu. Mais il avait prévu, moi j'ai rien prévu. Bah non, bah oui, bon, enfin, je sais plus ce qu'elle me raconte, elle dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Comme dit Christian, ce que femme veut, Dieu le veut, et moi je rajoute à partir du moment où je suis d'accord. Donc j'ai arrêté le truc contre les règles douloureuses, là. Et le fait est, ma vie intérieure est devenue normale. Alors après, je vous passe les détails. Par exemple, le responsable, après on a monté le Grigevac, et à la fin de la journée du Grigevac, le responsable, Jean-Raymond, il dit, moi, padré, j'ai jamais vu quelqu'un en fauteuil roulant monter le Grigevac. J'ai jamais vu. Et moi, je réponds, bah moi non plus. Monter au Grigevac, effectivement, à force de venir toujours à la même période, qu'on commence à connaître les confrères prêtres. Alors il y en a un, je crois que c'est un de Tchécoslovaque. Il m'a d'ailleurs envoyé des mails en français, je sais pas qui c'est, pour que j'aille là-bas témoigner et faire des prières pour la guérison, pour demander au Seigneur. Bon. Alors il me voit en haut de la croix, vous savez, tout là-haut. Et puis il me voit et puis il fait... Ben, je dis non. Alors il fait des cannes. Puis il me dit, mais... Ah ben j'ai... Il était pieds nus, c'est un saint prêtre, hein. Et il fait... Demandez aux sœurs des béatitudes qui managent la messe à midi. Elles m'ont vu en fauteuil. Puis après, elles ont vu le bonhomme qui descendait les 3-4 marches pour aller voir dans l'assemblée, qui remontait les 3-4 marches. Et alors, il y avait... C'est mes copines, alors c'est pour ça. Bref, je téléphone à mon évêque. Le sens de l'Église, l'ecclésialité. Attention à celles et ceux qui s'autoproclament, moi je vais te guérir, j'ai un don, c'est marqué dans l'Esprit Saint, les disciples, c'est marqué dans la Bible, Marc 16, ils ont oublié les trois versets qu'il y avait avant, mais c'est pas grave. Voilà, Marc 16, voilà. Ah oui, ça va pas dans ta famille, ça va pas dans ton boulot, tu cherches une place, donc tu trouves ça. Attention les enfants, attention.
Alors, je reviens, donc, je téléphone à mon évêque. Allô, monseigneur, c'est Papirati à l'appareil. Je ne l'ai pas eu, j'ai eu son répondeur. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vais vous mettre un problème supplémentaire sur votre bureau. Il semble que j'ai reçu une grâce de guérison. Écoutez, on verra en rentrant. Bon courage, au revoir, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Bon, j'ai dû dire quand même mes respects. Voilà. Bon, très bien. Arrivé, monseigneur. Mais en un seul mot, hein. Monseigneur. Voilà. Et puis, arrivé de retour, bon, je vous passe encore plein de détails super marrants. Le combat spirituel aussi. Hein, j'ai un ami de la Guadeloupe qui était dans l'avion, il me dit, tu vois, Padré, tout ce que tu as lâché pour suivre Jésus-Christ, il te l'a déjà redonné au centuple. C'est beau, hein? Bon, il a dû recevoir l'Esprit Saint, ce gars-là. Bref, arrivé à Paris, je téléphone à mon évêque pour prendre un rendez-vous. J'avais rendez-vous le lundi qui suivait, donc un peu dans la semaine. Entre-temps, je vais voir ma mère. À l'époque, 93 ans. Maintenant, là, je viens de lui fêter 96. Vous pourriez l'applaudir quand même. Et je lui dis, tu sais, maman, il semble que j'ai reçu une grâce de guérison. Tu parles. Il semble que j'ai reçu une grâce de guérison. Et ma mère, ah, rien. J'ai dit, elle est fatiguée, 93 ans. Je vais la revoir peut-être 48 ou 72 heures après, comme ça. Mais je dis, je vais rien dire, je parle. Et tout d'un coup, ma mère me dit, dis donc mon petit chéri, parce que ma mère m'appelle comme ça. Vous êtes jaloux, hein? Dis donc mon petit chéri, à propos de ta guérison, est-ce que tu as été voir ton évêque? Ah. Elle dit, maman, j'y vais lundi matin. Très bien. Est-ce que tu as été voir ton médecin? Maman, j'y vais lundi après-midi. Parfait, tu me feras ton rapport. Ah oui, j'ai une mère, on a la foi chez nous, hein. Bon, voilà. Bref, donc je vais voir mon évêque. Salut Alain, comment tu vas? Ça marche? Bon, très bien. Il me reçoit en tête-à-tête une bonne heure et demie. Dans un des bureaux, on a terminé par un grand temps de prière. Donc je peux vous dire, oui, je l'ai vu, les évêques prient. Bon. Non, mais... Bon, nous, en plus, on est un super évêque, alors donc comme ça va. Très proche de ses prêtres et des gens. C'est vraiment un pasteur extraordinaire. J'espère qu'il n'écoutera pas comme ça. Bon, c'est parfait. Bon. Et puis, il me dit 2-3 trucs que je peux évidemment vous dire, parce que c'est marrant. Il me dit, mais Alain, tu te rends pas compte? Ah bon? Tu te rends pas compte? Moi, c'est la première fois que j'ai un de mes prêtres qui est guéri. Ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois. Mais je dis, mais monseigneur, vous vous rendez pas compte? Moi, c'est la première fois que je suis guéri. Et puis après, il me dit, toujours dans l'entretien, parce qu'on était à 1h30 quand même, et dans l'entretien, il me dit, mais que le Seigneur t'a guéri. Ben, le Seigneur, ben oui, il t'a guéri, ben oui, ben voilà, c'est... Mais il a guéri son prêtre. Il n'a pas guéri monsieur un tel ou madame une telle. Il a guéri son prêtre. Et comme je comprends vite, je dis, ah oui, et alors? Ben, la question, c'est, pour quelle mission? Et moi, je lui dis, mais monseigneur, moi, j'en sais rien, l'évêque, c'est vous, c'est à vous de me le dire. Alors, on continue à échanger, parce que j'avais fait un rapport, évidemment, le même que j'ai donné au médecin. Et puis, il me dit, ben voilà, on va se mettre d'accord, tu vas m'envoyer périodiquement un topo, comme ça, ce qui se passe, ce que tu ressens, y compris spirituellement, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, je lui dis, à un moment donné, je lui dis, écoutez, monseigneur, il faudrait qu'on prie pour les malades et les personnes qui souffrent. Et je lui propose 3 types de liturgie. Et puis, alors il faut que je fasse vite là maintenant. Oui. Je lui propose 3 types de liturgie. Et puis je reçois dans la prière le mot de Raphaël, qui veut dire Dieu guérit, dont on ne parle, sauf erreur de ma part, que dans le livre de Tobie, qui n'est pas accepté par les protestants. Et je suis délégué à l'œcuménisme. Mais quand j'analyse spirituellement, j'entends, hein, quand je fais une lecture spirituelle et patristique du livre de Tobie, je m'aperçois que toutes les situations de souffrance d'aujourd'hui sont dans le livre de Tobie. Toutes. Toutes. Je lui propose le mot Raphaël. Comment tu vois les choses? Ben voilà, j'ai 3 types de liturgie. Et mon curé, un type génial, j'ai de la chance, hein. Médecin, curé, super. Guillaume, il me dit, ben là, il faudrait que tu célèbres la messe pour les malades. Ah, je dis non. Pas la messe. Non. Mais c'est toi le curé,
je ne suis pas ton vicaire, parce que j'ai un ministère différent, mais c'est toi le curé du coin, tu veux que je célèbre la messe, je célébrerai la messe. Je vais voir quand même mon staff perso. Je ne parle pas du staff, c'est-à-dire les serviteurs des soirées Raphaël. Parce que je suis accompagné, moi, à titre personnel, par mon accompagnateur spirituel et par 3 autres personnes, entre guillemets, spécialistes de guérison, plus Monseigneur Hervé Gosselin, qui me connaît depuis des lustres, et qui me critique en disant « Tu ne pratiques pas assez ton charisme. » J'aimerais bien le voir, lui, tiens. Il me dit « Alain, il faut... » Bon, voilà. Et le frère Alain-Marie de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, où je suis moi-même oblat, me dit « Mais il n'a rien compris, ton curé. » C'est normal, on n'est pas formé dans les séminaires. Maintenant, j'interviens à ici les petits moineaux, mais on est... ou les moulineaux. Mais on n'est pas formé à ça. Aucun de nous n'est formé à ça dans le séminaire. C'est pour ça que maintenant, on me demande de former, même ailleurs qu'au séminaire, bien sûr. J'interviens juste 5-6 heures dans un seul séminaire, c'est tout. Bon. On n'est pas formé à ça, c'est ce qui est dommage. Il me dit, mais non, il n'a rien compris, c'est pas ça. Celui qui a reçu la grâce de la guérison, c'est toi. Celui qui a reçu l'onction, c'est toi. Celui qui doit bosser, c'est toi. Que ça te plaise ou non, c'est à toi de bosser. Donc, pas de messe. Pas de messe. D'autant plus pas la messe qu'aux soirées de prière de guérison, si je célèbre une Eucharistie pour les soirées Raphaël, ça veut dire que j'ai un cadre, puisque la liturgie, je n'en suis pas propriétaire, je suis serviteur de la liturgie. Donc je ne peux pas aller au-delà de ce cadre-là. Même si la liturgie de l'Église est fixée sans être fixiste, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis serviteur de... Voilà. Alors je propose à Guillaume, au Père Guillaume, une autre liturgie où tout le monde peut venir. Catho-pratiquants, pas pratiquants, des personnes, quels que soient leurs soucis d'homosexualité, d'hétérosexualité, de butiner sur plusieurs fleurs, qu'il s'agisse de protestants, qu'il s'agisse de musulmanes, d'incroyants, d'anticathos, mais qui viennent parce qu'ils souffrent. Tout le monde vient aux soirées Raphaël. On m'avait prédit une douzaine de personnes, on est plus de 600. Tout le monde vient aux soirées Raphaël. Mais moi, évidemment, je ne savais rien du tout sur rien dans ce domaine. Donc, les sessions de formation, les colloques, les frères et sœurs du renouveau charismatique, qui s'y connaissent en matière de charisme, parole de connaissance, et moi, j'ai rien de tout ça. Rien de tout ça. Moi, je suis le petit âne qui porte Jésus. C'est tout. Voilà. Et comme un âne, c'est une bestiole obstinée, donc je porte obstinément Jésus, et puis après il se débrouille. D'ailleurs, je lui dis au début des soirées Raphaël, je fais du Drucker. Seigneur, ce soir, si tu veux, je t'autorise, tu peux guérir, vas-y. Hop. Et bien lui, mesdames, il m'écoute. Lui, il guérit. Jésus guérit.